externe. Donc là, tu fais la même chose. Je commence à expirer, blow before you go, je connecte et je pousse. Ça ne travaille pas pareil. Voilà. Donc, ça, c'est une façon que j'irais le changer. Tantôt, on va parler aussi de technique. Si j'ai le contraire, si j'ai l'oblique interne qui est super dominant, et là, à ce moment-là, je vais faire le contraire. Je vais aller chercher juste une légère dépression thoracique. Donc, je vais amener ça, mais je vais l'amener plutôt là, juste dans la partie scapulaire. Donc, très, très, très léger. Mais évidemment, c'est un petit peu plus épais là, ce que je prendrais. Et là, avec les bras à la place, je vais venir coller les coudes ensemble. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient encourager mon oblique externe. Moi j'avais mon problème, c'était mon oblique interne qui fait tout le travail. Puis, dans le fond, dans mon exercice, moi, ce que je vois, c'est une personne qui est très dominante de l'oblique interne. Quand si elle fait un redressement assis, ses côtes s'ouvrent énormément. Ça fait comme vraiment un split la cage thoracique. Donc, c'est très dominant au niveau de l'oblique interne. Donc là, ce qu'on va faire, on va encourager l'oblique externe à venir travailler. Ça va arriver quand on a une diastase plus haute, très large. Ici, c'est dur pour l'oblique externe de travailler là-dessus. Son point d'ancrage, il n'est pas solide. Donc là, dans cette position-là, on fait la même chose, on blow before we go, on connecte et on y va dans notre exercice isométrique. Fait que là, l'effort se fait un peu et se localise différemment. Pendant qu'on fait ça, ben moi, je peux vérifier le plancher pelvien, ce qui est palpation externe, et ce qui est là, il reste engagé dans l'exercice ou il lâche pendant l'effort. Donc, on ajusterait la quantité d'effort qui est mis pour s'assurer que tous les muscles sont capables de rester engagés. Parce que dans cette contraction-là, rendu là, à la fin, tous mes muscles abdominaux contractent. Je peux vérifier par la ligne blanche, je peux vérifier par le plancher pelvien si mon unité interne a bien resté jusqu'à la fin. La dernière modification où on a un problème à faire cet exercice-là de recrutement et de stimulation de la séquence abdominale, on va enlever les oreillers. Comme ceci, ça peut monter la tête. C'est que si mon intégrité, justement, est beaucoup trop relâchée, bien, on n'a pas de tension. Puis le muscle, là, on en avait parlé hier, si mon muscle s'accroche comme dans le vide, c'est dur pour lui de forcer. Je donne tout le temps l'exemple, je m'accroche à un barreau, un trapèze là, pour les enfants, puis c'est solide, je peux forcer, je peux me lever parce que je m'accroche à quelque chose de solide, puis mon muscle il peut travailler. Mais si je m'accroche à une bande élastique, je ne suis pas capable d'exercer la même force. Et si ma ligne blanche, elle n'a pas cette fermeté-là, mon transfert de force, mon accrochement musculaire, il n'est pas là. Je fais comment pour contracter mon muscle? Donc, dans les exercices, surtout dans la phase précoce, je me retrouve des fois à devoir augmenter manuellement la tension qu'il y a dans le tissu pour faciliter la contraction musculaire. Donc, je vais parfois faire comme une espèce de... Je vais venir chercher une sensation de tissu, de fascia, et je vais faire un étirement comme ça ici sur le côté. Je vais augmenter la tension manuellement, et là, on va faire l'exercice avec ça. Et là, souvent, bien là, ça kick. Les personnes peuvent le faire eux-mêmes à la maison. Ils ont des griffes un peu. Je leur dis, maintenant que tu plantes un petit peu tes griffes, puis que tu fais juste un petit écartement, juste sentir que ça tire un peu. Et là, ils sentent tellement mieux leur contraction musculaire. Là, tout à coup, ça devient facile. Des fois, juste le fait de se placer les bras comme ça va être suffisant. Mais ça dépend du degré de laxité qu'il va avoir. Tu sais, quand on a un 4-5 doigts, puis c'est vraiment mou, on le sent qu'on touche les organes en dessous. Le tissu, là, il est tellement aminci que le transfert de force, il ne se fait pas. Donc, on va vraiment s'étirer au maximum et ça va être beaucoup plus facile de sentir le transverse à ce moment-là. Donc, pas de changement de position nécessairement, mais juste un pull sur le fascia. On baisse les jambes pour avoir cette tension-là qui se met en bas, qui se met en haut. Donc, plus on est étiré, plus le système facial est comme dans son maximum, si on veut. Il est étiré le plus possible au max, fait que ça donne plus de capacité pour le muscle contracté.